est très heureux au DLR d'être associé à cet événement. Je trouve que l'initiative de BTP Magazine, du groupe Crayola, est importante puisqu'elle permet de reconnaître déjà la profession, de mettre en avant ce métier de distributeur. Le fait qu'il y ait comme ça un trophée pour reconnaître celles qui tirent leur épingle du jeu mieux que les autres et qui soient quelque part des exemples pour tous leurs confrères, c'est très important. Bonsoir à tous. Je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux pour cette deuxième édition des trophées de la distribution. Dans le DLR, il y a D comme distributeur et évidemment, nous sommes très fiers de pouvoir ce soir reconnaître les meilleurs d'entre nous en ce moment sur différents domaines et de pouvoir participer à cette petite fête de la profession. C'est finalement la finalité aussi de notre fédération que de nous unir dans des événements comme celui-là. Mesdames et messieurs, je vous propose donc d'entrer définitivement dans le vif du sujet avec le premier trophée, à savoir le trophée La Mixité. Atouloc, Athémat, TP. Bravo. Si vous voulez, on a commencé en juillet 2021. En peu de temps, on a eu un beau développement. C'est un travail d'équipe aussi, pour qu'on donne confiance aussi à nos partenaires, qu'on donne confiance à nos clients, qu'on donne confiance à nos fournisseurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir investir et puis pour pouvoir proposer des engins, des équipements. Donc voilà, merci pour ce trophée. On est très heureux de pouvoir le partager ce soir. Alors ce trophée, je pense que nous trois pouvons imaginer ce que ça représente réellement, parce que je suis vraiment une personne qui aime le milieu du BTP et les engins. Par mon expérience chez un grand loueur, j'ai voulu créer un cabinet vraiment pour aider les gens, les professionnels de la location et du BTP. Et le plaisir, vraiment mon plaisir, c'est d'aider les chefs d'entreprise, parce que je pars du principe qu'un chef d'entreprise, et ici on en a vraiment la preuve, ils ont vraiment d'autres choses à faire que se pencher sur leur contrat d'assurance. Et je suis vraiment très très contente que Atouloc ce soir soit présent ici et qu'ils aient pu avoir le trophée Mixité. Nous allons passer désormais au deuxième trophée de la soirée, à savoir le trophée Innovation Digitale. On va découvrir le vainqueur. Blanchard TP. C'est une fierté pour le groupe Blanchard, ça faisait toujours partie de notre stratégie de développer le digital et avec l'approche globale qu'on a dans tous les services, avec aussi notre partenaire Irium, on a vraiment mis quelque chose en place qui nous donne satisfaction et donc on est très content de ce prix. C'est une énorme chance en fait d'avoir cette possibilité de remettre l'innovation digitale aux distributeurs de matériel de travaux publics, puisque c'est le cœur d'activité. Nous faisons des logiciels pour cette profession-là et donc l'innovation digitale, on est dedans en permanence et je suis très fier vraiment de pouvoir remettre ce prix-là à une société comme Blanchard TP. Et ils ont eu des projets très structurants à mettre en place autour de la mobilité. C'est ce qu'on a vu dans le dossier, autour de la mobilité pour les magasiniers et puis les efforts qu'ils ont fait autour de la digitalisation de leur planning atelier aussi est vraiment très novateur dans la profession. Aujourd'hui, la digitalisation pour des entreprises comme Blanchard TP, c'est vraiment un avantage concurrentiel important. Mais bon, il faut être capable de mener tous ces projets de front. Et Blanchard, voilà, c'est ce qu'ils sont capables de faire. L'activité occasion devient aujourd'hui prépondérante à une concession à un groupe de distribution de matériel TP. En outre, elle n'est plus un mal nécessaire, loin s'en faut. Et les initiatives créées ici et là participent à professionnaliser le secteur. Pour remettre ce troisième trophée de la soirée, merci d'accueillir Hervé Rébolo, délégué général de DLR, soutien de la première heure également, pour cet événement, et bien sûr membre du jury. Hervé, c'est à toi. Merci Tanguy. J'ai toujours peur. D'abord, je suis très honoré d'être là. Merci de m'avoir fait l'honneur de cette proposition de remise de prix. Je suis d'autant plus touché que moi, je suis très attaché au matériel d'occasion. Moi, en tant que motard, je n'achète que des motos d'occasion et il n'y a pas de marché du neuf sans marché de l'occasion. On sait l'importance que ça a. On a vu ces 36 derniers mois l'importance du marché de l'occasion dans le contexte qui a été, vous le connaissez bien mieux que moi. Et donc, le vainqueur est Tipmat. Et on est très heureux de recevoir ce trophée ce soir, puisque c'est une belle marque de reconnaissance du travail effectué. À titre personnel, je suis très heureux et surtout, c'est une activité qui est assez récente chez nous, puisque, comme je disais tout à l'heure, l'activité occasion est une activité qui a été assez compliquée au démarrage de notre activité de Tipmat, puisque les occasions étaient
petit peu le mouton noir de notre activité. Donc on a, nous, créé depuis 2020, on a investi dans un grand parc, puisqu'on a un centre occasion aujourd'hui qui est sur 1 hectare environ. La deuxième étape, ça a été, comme je disais tout à l'heure, notre collaboration avec Bobcat, qui est l'un de notre fournisseur principal. On a été concessionnaire pilote pour l'Europe, pour mettre en place un système de certification de machines d'occasion, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients des machines très récentes et garanties constructeurs, partout en Europe. Nous avons ajouté un trophée qui n'existait pas l'année dernière, à savoir le trophée de concessionnaire de l'année. Ce trophée, celui de concessionnaire de l'année, recèle donc tous les distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel généré est en dessous des 15 millions d'euros, mais qui pèse aussi tout autant par sa notoriété, son histoire, son implantation géographique. And the winner is la société EMH. Ça représente une consécration sur 10 ans d'activité dans la distribution, une belle évolution, voilà, une belle aventure dans ce milieu-là, une affaire d'hommes et de femmes, de toute façon, qui travaillent au quotidien avec nous. Donc voilà, ça c'est un prix que je vais ramener à la concession, qui sera exposé, ce sera le prix de tout le monde. J'insiste forcément sur l'équipe parce que tout seul on peut pas distribuer du matériel, on peut pas l'entretenir, on peut pas faire tout le suivi que les clients attendent de nous. Donc il faut une équipe derrière. La société FAE France, qui est filiale d'un groupe FAE, et effectivement tenait à être présente là aujourd'hui parce qu'effectivement nos clients sont les concessionnaires. Nous travaillons avec un réseau de concessionnaires sur la France et les DOM-TOM. Donc nous sommes contents de pouvoir soutenir une entreprise méritante et je trouve que c'est une belle manière de mettre en lumière notre beau métier des travaux publics. La distribution de matériel reste encore de nos jours une histoire d'hommes et de femmes, bien sûr, mais aussi et surtout de famille. Et donc, le vainqueur est Kléber Maléco. C'est la récompense de nombreuses années de travail et la démonstration que une des richesses de notre pays, ce sont ces ETI, ces entreprises familiales. Ensuite, une entreprise familiale, c'est pas toujours simple. J'ai dû tuer, entre guillemets, mon père et mon grand-père. Et il faudra qu'elle fasse la même chose, qu'elle se fasse une place. Bon, pas de bol pour elle, je suis un peu costaud, donc... Oui, mais on est deux déjà. Voilà. L'union fera la force, avec un changement, même si j'ai 3 enfants, dont un fils, c'est mes 2 filles qui, normalement, se préparent à reprendre le groupe familial. Alors d'abord, nous, on est très attachés aux familles. Enfin, moi, personnellement, la famille compte beaucoup. Et voilà, je suis très content qu'on remette ce prix à des gens que je connais bien et que j'admire beaucoup parce qu'ils n'ont pas un métier facile. Et c'est très beau de le faire sur des générations, arriver à s'entendre pour finalement transmettre la société à ses enfants, ses petits-enfants. Et donc, je suis admiratif de tout ça. Et ils ont la particularité, effectivement, c'est d'aller de l'Est de la France à l'Ouest de la France. Ils ont un secteur qui n'est pas facile et je les félicite. Voilà. Nous arrivons à la dernière récompense dans la soirée, ou presque. Vous verrez, une petite surprise. Il s'agit là de célébrer le groupe de l'année. Framatech, bravo. Alors ce trophée pour nous, c'est la récompense surtout de toutes nos équipes. C'est à eux qu'on doit ça, c'est à eux qu'on doit notre réussite. Sans eux, on ne serait pas grand-chose aujourd'hui. Et puis on remercie aussi nos partenaires, évidemment, constructeurs et nos fournisseurs, avec qui on travaille depuis maintenant très longtemps et voire 30 ans pour certains. Pour nous, la distribution est très importante parce que c'est une extension de notre force de vente. Bien que nous ayons 9 commerciaux qui circulent sur toute la France, grâce aux distributeurs, en fait, on peut vraiment démultiplier, pas à l'infini, mais presque, le nombre de commerciaux en fait, qui vendent les produits hardware d'équipement. Et pour nous, c'est vrai que ce prix est d'autant plus important que ça nous permet de récompenser les distributeurs de manière relativement neutre, parce que nous ne sommes affiliés à aucun distributeur contractuellement. Vous l'aviez compris, il n'y avait pas que 6 prix, mais un 7e prix. En effet, une cérémonie ne serait complète sans son prix spécial du jury. Le prix spécial du jury est remis à SIM. Le groupe SIM, avec François Defresne et Catherine Cadella. C'est extrêmement important pour nous parce que ça représente tout l'effort d'un groupe. C'est tout le groupe SIM qui est vraiment engagé dans la responsabilité environnementale, dans améliorer le quotidien aussi pour les clients, pour les équipes.
pour leur savoir-faire. Et voilà, c'est une belle réussite et un beau trophée. On est très très fiers de l'avoir reçu. C'est un élan naturel chez nous. Chacun s'est engagé, a eu des propositions. Et effectivement, la vraie récompense aujourd'hui, c'est que dans le quotidien, en fait, ils le vivent. Ils vont voir des actions se réaliser. On va pouvoir réfléchir encore à des nouvelles puisqu'il faut s'adapter au quotidien. Et en fait, c'est un élan dynamique de tous les jours et on n'y réfléchit pas, mais on le fait très naturellement chez nous. Je voudrais remercier tous les sponsors parce que sans les sponsors, cette soirée n'aurait pas lieu. Je voudrais aussi remercier les constructeurs pour leur soutien, qui sont importants. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. C'était une belle occasion de rencontrer la profession. C'est aussi une belle occasion de remercier nos concessionnaires. Tant c'est important pour nous, constructeurs, d'avoir un très bon réseau de concessionnaires. Et j'ai la chance d'avoir à ma table, cette année, 2 nouveaux concessionnaires qui ont rejoint le réseau JCB. Donc la famille Lemoine, qui a pris la suite donc, de la distribution JCB sur la région parisienne, donc avec JCB Grand Paris. Et puis également l'équipe Manutoine, qui sont des gens du nord-est de la France, donc avec Ludovic Munier et Didier Lemarquis, reprennent la distribution sur une grande zone ouest-est, entre la Champagne, l'Ardenne et la Bourgogne. Nous aussi sommes satisfaits d'être avec vous tous et je profite de l'occasion d'être au milieu des journalistes pour parler un petit peu de nouveautés et vous signifier donc nous avons pris la distribution des pompes malaxeur pompes Cermac pour la France. Ça remonte à hier, c'est pas vieux. Voilà, je tenais à vous le dire. Ça va être intégré dans la division béton chez nous qui est déjà bien présente en camion toupie et centrale à béton mobile, centrale de chantier. Et par la même occasion, on rajoutera une petite gamme de produits dans la division TP qui seront des petits porteurs outils. Voilà. On est ravis de vous rencontrer. On est présent ici avec nos partenaires à Touloc. On les remercie, on les félicite pour leur prix de la mixité. Également, de notre côté, on continue de notre côté à investir sur le digital, la transformation, la proximité avec nos partenaires et l'innovation pour pouvoir justement continuer à accompagner nos clients dans la décarbonation et la performance. Je voulais remercier l'ensemble de l'organisation pour cette soirée. Remercier aussi l'ensemble des concessionnaires qui ont participé à cet événement et qui ont voulu donner du temps pour mettre en avant et la marque et leurs activités. Et je pense que c'est important de remercier. C'est grâce à tous nos concessionnaires si on peut faire ce genre d'événement. On a passé une agréable soirée. Merci à la maison Blanchard TP d'avoir gagné ce prix sur l'innovation sur le digital. Merci d'être présent. Merci aux autres concessionnaires qui se sont déplacés, qui se sont joints à la table. Société Payen, Société Solomat, Manu Lorraine et Manu Alsace, TP Équipement du groupe Blanchard, Dicomat de Corse. On a réussi à venir avec notre concessionnaire corse et le groupe Payen avec la société La Campagne. Merci à tous. C'est un bonheur aujourd'hui de participer à cet événement. Je remercie Madame Cayola et toutes ses équipes. Je suis très heureux de dire que notre réseau est en train de s'agrandir, de devenir de plus en plus sérieux avec des gens qui nous contrôlent pour savoir qu'on va faire bien les choses ou non. Mais on tâche de les faire au mieux. Et aujourd'hui, représenté par Éric Guéguin, le groupe Tipmat, qui nous a rejoints sur la Bretagne. Et nous sommes très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Je tiens forcément à remercier l'organisation. Une belle deuxième édition et on est ravis d'être là ce soir. Alors on est ravis pour plein de choses. Déjà parce que l'année 2022 a été une année super frustrante. Parce qu'au final, je pense qu'on est tous à dire que l'année et les marchés sont plutôt corrects. On est tous avec nos enjeux industriels, nos enjeux de supply chain, etc. Et alors bien sûr, je vais remercier le réseau Volvo, etc. Mais j'ai envie aussi de remercier l'ensemble des réseaux parce que vous êtes une belle force de nos marques. Et donc on est fiers de pouvoir participer à des moments où on partage à la fois en tant que constructeur et en tant que réseau ce genre d'événement. Ce qui a été sympa, c'est que c'est la deuxième année et c'est la deuxième année où on voit autant de beaux dossiers.
Et je te rejoins, David, où on voit beaucoup de concessionnaires, beaucoup de gens qui se sont impliqués, qui ont fait beaucoup d'innovation, y compris dans le digital, dans la mixité, dans tout un tas de choses. Donc c'est toujours très intéressant de participer à ça. Voilà, donc bravo à tous, et puis bien évidemment bravo à Kayola pour toute l'organisation, parce qu'on est dans un petit truc sympathique quand même. Et puis bravo aux sponsors aussi, parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là non plus. Donc merci.